Shalom à tous et soyez les bienvenus sur notre émission Moment d'édification. Alors, je suis la présentatrice Gloria Kitangi. Je vous accueille avec joie sur ce nouveau numéro. Alors, nous sommes l'église Power Ministries. Nous avons notre chaîne sur YouTube qui est Centre évangélique Power Ministries, qui est chapeauté par le pasteur Bruno Libia, qui est notre invité spécial d'ailleurs de ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire notre invité et il va se présenter en long et à large. Bonjour, pasteur. Bonjour Gloria et bonjour à tous. Pasteur, on nous a dit que vous êtes les représentants de l'église Power Ministries. Alors nous avons un sujet que nous allons aborder ce jour qui est la vision de l'église Power Ministries. Sans plus tarder, on va passer à la session des questions pour connaître en fait la vision de l'église Power Ministries. Alors la première question est celle-ci. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée pour cette église? Merci Gloria pour la question. La question est très bien posée. Par rapport à la vision de l'église, il faut d'abord voir le nom même de l'église. Notre église s'appelle Power Ministries, qui est en anglais. En français, ça veut dire ministère la puissance. Donc, notre vision, le Seigneur nous avait dit de démontrer sa puissance, combien il est puissant. Et la vision de l'église s'articule sur le livre de 1 Jean, au chapitre 3e, le verset 8, la partie B qui dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin. Donc notre vision ici, c'est de démontrer combien Jésus-Christ est puissant pour détruire les œuvres du malin. Et vous voyez, si vous lisez déjà le verset, notre verset base, qui fait le socle de l'Église, 1 Jean chapitre 3 verset 8, on dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin. Vous voyez déjà un antagonisme, une opposition. D'un côté, nous avons le Fils de l'homme, de l'autre côté, nous avons le diable. Et quand Jésus dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin, Gloria, on peut aussi déjà voir cette déclaration de Jésus d'une autre manière. Si le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin, c'est que le diable aussi est venu afin de combattre l'œuvre du Christ. Là, nous sommes déjà dans Jean chapitre 10, verset 10, où nous voyons déjà que la Bible dit « Les voleurs ne viennent que pour égorger, tuer et détruire ». Donc, Jean 10, 10 nous donne, n'est-ce pas, la vision du diable. Si on peut parler de la vision, la mission du diable. Et 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous donne maintenant la vision de Dieu, qui est également notre vision, qui est celle de détruire les œuvres du mal. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du mal. C'est ça la vision même de cette église Power Ministries. La vision même de cette église Power Ministries. Alors, pasteur, vous avez été si clair sur la réponse. Et la deuxième question est celle de savoir comment cette vision se reflète-t-elle dans les activités, les enseignements et les priorités du ministère. C'est ça, notre vision se reflète, ça se voit souvent dans notre manière de prier, notre façon de prier, et c'est surtout par rapport à, n'est-ce pas, au milieu que Dieu nous a envoyé. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa terre de prédilection. Chaque homme de Dieu, chaque église a une destination, le lieu où Dieu lui a envoyé. Et la vision de chaque église se trouve également par rapport aussi au lieu que Dieu vous a envoyé. Donc, d'où dans notre milieu ici, par rapport aux réalités de notre pays et surtout de notre contrée, nous rencontrons beaucoup de combats. Et c'est pourquoi ici dans notre église, nous sommes très forts dans la prière. Nous parlons beaucoup de la prière, nous enseignons les enfants de Dieu comment prier, comment combattre les diables. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin, Gloria. Il n'y a pas un autre moyen de vaincre Satan si ce n'est par la prière. Donc notre vision s'articule plus dans la prière, dans les enseignements bibliques, les enseignements solides qui se trouvent même être également la vision de cette émission, un moment d'édification. C'est-à-dire nous cherchons à montrer aux enfants de Dieu par la prière d'abord comment détruire Satan, en plus dans les enseignements. Parce que c'est la parole qui est la base même de la vie chrétienne. Une église sans parole, c'est une église qui est morte. Donc voilà, notre vision s'articule souvent dans les prédications et les enseignements, en plus la vie de prière qui est vraiment notre cheval de bataille. Merci, pasteur. Alors, pasteur, la troisième question est celle de savoir quels sont les piliers ou axes majeurs autour desquels l'église est bâtie. Très bien, l'église est bâtie d'abord sur la parole. L'église est bâtie sur la parole de Dieu, comme les apôtres, comme dans Luc dit que nous sommes assis sur les enseignements des apôtres.
L'église est bâtie sur la parole. Nous sommes une église biblique. Nous sommes des biblistes. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, ma fille, on ne le fait pas en dehors de la parole. On ne le fait pas en dehors de la Bible. Vous ne trouverez pas des pratiques ici qui sont anti-bibliques. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit la prière, que ce soit le service, que ce soit les enseignements, tout nous le faisons tout autour de la parole, de la Sainte Écriture. Voilà, nous sommes vraiment amoureux des Saintes Écritures et nous sommes les adeptes des Saintes Écritures. Nous sommes assis sur la parole et nous puisons tout sur la parole pour, n'est-ce pas, édifier les peuples de Dieu. Nous puisons tout sur la parole de Dieu. Merci, pasteur, pour cette belle réponse. Et la quatrième question est celle de savoir, pasteur, quels défis avez-vous rencontrés en poursuivant cette vision et comment les avez-vous surmontés? Les défis sont énormes. D'abord, le combat. Le combat que nous rencontrons. Vous savez, l'un des signes majeurs qui prouve à un homme de Dieu qu'il a Dieu, ce sont les combats. Amen. Ce sont les oppositions. Alors, on peut faire même toute une émission où je peux vous parler des défis que nous avons relevés, des combats. Mais nous sommes victorieux, nous sommes heureux. Parce que nous ne combattons pas tout seuls. La Bible a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les premiers défis, ce sont les combats que nous rencontrons. Vous savez, un ministère qui est assis sur la délivrance, vous avez la grâce, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu d'aller délivrer quelqu'un qui est bloqué par sa famille, qui est bloqué, je ne sais pas moi, par l'environnement. Et dès que vous essayez de le faire, au nom de Jésus, bien sûr, tous les combats vont revenir sur vous. Donc, les défis que nous reconnaissons, ce sont les combats, les oppositions, les humiliations, les tentations, les pièges, les pots de banane, tout ça que le diable met souvent. Et souvent aussi le découragement dans les chefs des enfants de Dieu. Vous savez, nos églises évoluent en dents de scie. On peut une fois, aujourd'hui vous êtes 1000, demain vous revenez 500, 300, 200, demain, donc c'est comme ça. Donc ce sont les combats que nous rencontrons. Mais dans tous ces combats-là, nous sommes plus que vainqueurs parce que le Seigneur est avec nous. D'ailleurs, j'aimerais aussi parler à tous ceux qui nous suivent. Je l'ai dit au début, toute œuvre de Dieu est combattue. Et l'un des signes, n'est-ce pas, qui montre que tu as Dieu, ce sont les combats, ce sont les oppositions. Tu vois, Gloria, le Seigneur envoie Moïse chez Pharaon. Nous sommes déjà dans Exode chapitre 14, le verset 1er. Il envoie Moïse chez Pharaon. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, n'est-ce pas, de libérer mon peuple. Moïse a fait sortir, Dieu lui dit, mon fils, là où tu vas, sachez que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne va pas, n'est-ce pas, libérer les peuples. Donc, j'étais en train de dire que les combats font partie de notre marche de tous les jours. Un enfant de Dieu qui veut aller très loin doit s'attendre au combat. Mais dans ces combats-là, le Seigneur ne nous laisse pas. Parce que j'avais dit au début, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du mal. C'est lui qui a le pouvoir de détruire les œuvres du mal. C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui détruit les œuvres sataniques, mais il les fait au travers de nous. Donc le combat, les oppositions, les rivalités, les humiliations, le découragement, ce sont là les défis, ce sont là les barrières, n'est-ce pas, qui se trouvent être dans notre chemin, mais par la grâce de Dieu, nous cherchons, nous avons les voies et moyens par la grâce de Dieu de les surmonter. Voilà. Nous avons les voies pour les surmonter. Alors la dernière question est celle de savoir, pasteur, quel message souhaitez-vous transmettre à l'Église d'aujourd'hui pour qu'elle s'approprie pleinement de cette vision? J'aimerais dire à l'Église d'aujourd'hui de quitter la zone de confort, de ne pas trop vouloir la facilité, de savoir qu'il y a toujours un temps pour tout. J'aimerais inviter les peuples de Dieu à la patience. Même le Seigneur Jésus, même notre Dieu dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il n'a pas créé le monde en un seul jour. Il a eu 7 jours pour créer le monde. Aujourd'hui, nous sommes et du côté des enfants de Dieu et du côté du monde, les gens sont très pressés. Alors, le premier message que je voulais lancer à l'Église, c'est d'être patient, d'attendre le temps de Dieu. Le deuxième message, Gloria, que je voulais, n'est-ce pas, envoyer à tous ceux qui nous suivent, c'est de ne pas se décourager, de tenir bon. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'abandonnez pas. Imaginez que le Seigneur Jésus puisse abandonner.
Si Jésus-Christ avait abandonné, aujourd'hui il ne serait pas le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens? Il a accepté la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. N'eût été la mort de Jésus, il ne serait pas élevé souverainement. Donc j'aimerais encourager le peuple de Dieu de ne pas baisser les bras face au combat, face aux oppositions, à l'opposition, mais plutôt de persévérer, parce que derrière chaque combat, il y a une grande victoire qui nous attend. Merci beaucoup. Il y a une grande victoire qui nous attend. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission et j'espère que ce moment d'échange et de réflexion vous a édifié, à pousser à voir plus loin que les visibles. Souvenez-vous, chaque vision, surtout lorsqu'elle vient de Dieu, demande foi, travail et obéissance. Alors, je nous appelle à vraiment comprendre ceci et j'espère que le Seigneur va nous bénir à travers de ce grand message et qui est la vision de l'église Power Ministries. Alors j'aimerais te poser toi une question, toi qui es en train de suivre cette émission, pose-toi la question: quelle est ma part dans cette génération? Quelle vision ai-je reçue pour impacter le monde à la manière de Christ? C'est là et cette question de réflexion que je vous ai donnée. Alors, merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin et merci d'être à notre invité pour les réponses qu'il nous a données, ces paroles inspirantes, et à vous aussi qui nous suivez à travers les réseaux sociaux de partout. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Bye.